Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je suis sûr que nous allons passer de bons moments ensemble. Et ces moments sont organisés autour de la parole de Dieu. En effet, nous avons besoin de bâtir notre vie sur une parole éprouvée. Et Dieu a pour chacun d'entre nous une magnifique destinée. Alors commençons en remettant ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps mis à part autour de ta parole, autour de la Bible, et nous te prions d'inspirer ces moments, de les marquer de l'onction du Saint-Esprit et d'imprégner dans ton cœur ta volonté, ton plan, ton dessein pour chacune de nos vies, afin que nous entrions dans cette merveilleuse destinée. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui va vous intéresser, comment expérimenter la puissance de Dieu. Et je le traiterai dans le cadre de 2 émissions. D'ailleurs, j'aimerais vous recommander aussi cet ouvrage qui s'intitule « Comment expérimenter la puissance de Dieu ». Si vous voulez approfondir et poursuivre l'étude de ce sujet, n'hésitez pas, vous pourrez le retrouver directement dans notre boutique en ligne. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause musicale avec le groupe Horizon qui chante « Remplis-moi ». N'est-ce pas notre désir d'être rempli de Dieu, d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, il est clair qu'il nous faut être en communion avec Dieu et découvrir cette magnifique, cette merveilleuse intimité que Dieu désire nous offrir. On se retrouve dans quelques instants. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Emmène-moi sur ta montagne, murmurer tes plus grands secrets. Laisse-moi te toucher, m'élever. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Merci au groupe Horizon. Je vous propose d'aborder donc 2 points dans cette première émission concernant l'importance de la puissance de Dieu, comment expérimenter la puissance de Dieu. Le point numéro 1 est celui-ci. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Nous vivons une époque de grande confusion sur le plan spirituel. Les gens souffrent d'une forme de déséquilibre comparable à celui du déséquilibre alimentaire. Nous trouvons les boulimiques spirituels qui avalent n'importe quoi et les anorexiques spirituels qui refusent de se nourrir avec la saine doctrine de la parole de Dieu. Et ce désordre spirituel fragilise les enfants de Dieu, qui deviennent alors des proies faciles pour l'ennemi de leur âme, le diable. Nous devons veiller
c'est ce que déclare l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Nous devons veiller afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Les serviteurs de Dieu, eux aussi, ne sont pas à l'abri des assauts de l'ennemi. Le tentateur, Satan, est comme un sniper qui tient les ministères dans sa ligne de mire. Il attend leurs faux pas pour les atteindre, pour les abattre. Ces balles sont réelles, mortelles, explosives. Il se sert d'un gros calibre. Il tire parfois avec l'adultère, dans d'autres circonstances avec la corruption. Mais lorsque nous faisons l'analyse de la chute des ministères, nous trouvons toujours un même dénominateur commun, l'orgueil. Il est le facteur commun de la plupart de nos péchés. Aspirer à une évangélisation accompagnée de signes, de miracles et de prodiges est une excellente aspiration, mais elle peut devenir un piège si l'orgueil n'est pas une affaire réglée. La parole de Dieu nous ouvre la voie qui mène à la victoire sur l'orgueil. Et cette voie est celle du brisement. Comment expérimenter la puissance de Dieu? Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question. Certainement. La vie chrétienne n'a de sens que si elle est vécue avec Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force pour vivre cette vie extraordinaire. Il nous permet d'expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu. Désirez-vous vivre cette vie chrétienne puissante? Ce livre est pour vous. Vous pouvez le découvrir sur notre site www.gospelvision-international.com. Dès maintenant, préparez-vous à explorer cette merveilleuse dimension, car Dieu désire vraiment manifester sa gloire au travers de vous. Il nous faut emprunter le chemin du brisement. Le chemin du brisement est le seul chemin qui nous tiendra éloignés de l'orgueil. Il lui est littéralement opposé et lui tourne radicalement le dos. Alors surtout, ne le négligeons pas en pensant qu'il est uniquement valable pour les autres. Un prédicateur était venu tenir une campagne d'évangélisation en France. Mais malheureusement, les mobiles de cet homme se sont rapidement avérés impurs. Il était plus intéressé par l'argent que par les âmes. Un soir, au cours d'une réunion d'évangélisation, il a prêché sur le sujet suivant, le feu qui tombe du ciel. Et il a appuyé sa prédication sur un récit de l'Ancien Testament. La scène se déroule au Mont Carmel, et dans ce récit, le prophète Élie lance un défi au prophète de Baal, et ce défi doit révéler quel est le Dieu véritable. Chacune des deux parties doit préparer un sacrifice, et le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Alors le peuple saura lequel il doit suivre, l'Éternel, le Dieu d'Élie, ou Baal, le Dieu des faux prophètes. Au cours de cet événement, les prophètes de Baal ont préparé leur sacrifice. Ils ont dansé, se sont fait toute une somme d'incisions sur le corps, ils ont même prophétisé, mais rien ne s'est produit. Le feu n'est pas tombé du ciel. Élie, quant à lui, prépara son sacrifice, et il fit venir des cruches remplies d'eau pour l'inonder. Il fit ceci avant d'invoquer le nom de l'Éternel, afin de bien mettre en évidence le véritable feu divin qui allait descendre du ciel. Il invoqua alors le nom de l'Éternel, et le feu tomba. Ce soir-là, le prédicateur déployait toute son énergie pour convaincre l'auditoire que l'unique condition pour que le feu tombe était que les gens soient disposés à apporter des cruches pleines d'eau au Seigneur, c'est-à-dire, selon lui, des vies consacrées à 100%. Il insista lourdement sur la consécration, sur le service de Dieu qui doit être un service sans compromis. Il déclara que Dieu est un Dieu jaloux qui réclame tout de ses enfants. Il plaça alors des vases sur l'estrade et demanda à chacun de venir y déposer ses objets de valeur. Ces objets pouvant devenir des obstacles à la consécration, il convenait à chacun de montrer ainsi à Dieu qu'il était prêt à s'en dépouiller. Et les gens sont venus déposer de l'argent dans les vases. Mais ça n'était pas fini. Au Mont Carmel, Élie avait demandé plusieurs fois aux serviteurs d'apporter des cruches remplies d'eau. Le prédicateur appela donc de nouveau les gens en leur disant que Dieu n'était pas satisfait et qu'il réclamait plus de consécration de leur part. Ainsi, plusieurs personnes se levèrent et apportèrent des montres,
des gourmettes, des bijoux, même des vêtements et d'autres objets de valeur. Un appel à la consécration? J'appelle plutôt cela du racket organisé. Les gens se sont fait vider les poches et ils ont dit « Amen ». Est-ce que le feu qui tombe du ciel, c'est cela? Quelle désillusion! Voulez-vous vivre un ministère vraiment oint, une vie chrétienne vraiment remplie? Ne vous laissez jamais séduire par ces pseudo-ministères inspirés. N'utilisez jamais de telles pratiques sous peine de faire fuir l'Esprit de Dieu de votre ministère, de votre service et de votre vie. La Bible nous montre des gens comme Samson, Saül, Judas, qui ont joué avec l'onction. Regardez quelle a été leur fin. Approchez-vous de Dieu avec un cœur pur et un cœur sincère. J'aimerais lire un passage dans l'épître de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. C'est une exhortation à fuir toute espèce de mondanité, et Jacques écrit ceci: « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui désire être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. Amen. Humiliez-vous devant Dieu afin qu'il brise toute espèce d'orgueil et de vaine gloire en vous. Soyez disposés à servir le Seigneur sans motif d'intérêt. Et puis veillez à servir le Seigneur avec des mobiles purs. N'oublions jamais que le message de Philippe l'évangéliste était christocentrique et non égocentrique. Je me souviens avoir assisté à une grande conférence dans laquelle devait intervenir un ex-proxénète qui avait un puissant témoignage de conversion. Une importante campagne de publicité avait été mise en place pour l'occasion. La salle était, comme on dit, pacte, elle était pleine à craquer. Les chrétiens avaient invité leurs amis. Tous étaient dans l'expectative. Chacun s'attendait à un grand moment d'évangélisation. Pendant plus d'une heure, le conférencier a partagé son témoignage. La foule était tenue en haleine. Quand le moment crucial arriva où il fallait tirer le filet, tout le monde s'attendait à ce qu'un appel à prendre une décision pour Christ soit lancé. Mais il n'en fut rien. Le conférencier termina son témoignage par un Amen. Il fit la pub de son dernier livre et les lumières de la salle se sont éteintes. Les âmes avaient été conduites sur le pas de la porte du royaume de Dieu, mais personne ne leur avait donné la possibilité d'y entrer. Quel gâchis! Il y a eu un véritable sentiment de gâchis. Mais la Bible dit, dans Acte 8, verset 5, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Paul a déclaré, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Et nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48, verset 11, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Tenons-nous éloignés de cet esprit malsain de compétition qui peut parfois sévir parmi les ministères. Un tel a tant de guérisons dans sa campagne, tel autre en a eu 10 de plus. Ou alors il a une plus grande église. Oui, mais lui, il a quelques centaines de membres de plus. Que dit l'apôtre Paul? Dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même. Nous voulons voir l'évangélisation s'accomplir avec des signes et des prodiges, mais nous ne voulons pas qu'elle s'accomplisse avec l'esprit du monde, avec un désir de vaine gloire. Il nous faut garder un cœur humble et simple devant Dieu. La Bible mentionne au sujet de Saül un événement marquant dans sa vie, dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 17 à 21. Samuel, donc un événement dans la vie de Samuel, chapitre 15, verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Donc un événement marquant dans la vie de Samuel, dans la vie de Saül. Une attitude présomptueuse chez Saül. Une attitude présomptueuse peut s'avérer fatale dans la vie d'un ministère. C'est ce qui arriva donc au roi Saül. L'Éternel lui avait demandé de dévouer par interdit tout ce qui appartenait à Amalek. Saül sacrifia ce qui était chétif et méprisable, mais il conserva les meilleures bêtes et épargna Agag, roi d'Amalek. Mais que dit la Bible? La Bible dit ceci, toujours dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, « Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Quel drame! Servons le Seigneur avec une crainte respectueuse. Comment expérimenter la puissance de Dieu? La vie chrétienne n'a de sens que si elle est vécue avec Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force pour vivre cette vie extraordinaire. Désirez-vous vivre cette vie chrétienne puissante? Ce livre est pour vous. Deuxième point important, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, il faut nous laisser coacher par le Saint-Esprit. Si un jour vous avez le privilège d'être comme Élisée, marchant dans l'ombre d'un Élie, ou d'être comme Josué, marchant dans l'ombre d'un Moïse, n'oubliez jamais que le Saint-Esprit demeure votre meilleur partenaire. Il est votre meilleur formateur, votre coach d'excellence. Je bénis le Seigneur pour mon père spirituel. J'ai eu le privilège de servir le Seigneur aux côtés d'un homme de foi. Il m'a appris à pleurer pour les âmes, à avoir de la compassion, à réprimer avec autorité les puissances des ténèbres. Il m'a enseigné à compter sur Dieu et sur lui seul et à obéir à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait de quoi nous avons vraiment besoin pour exercer un service, un ministère efficace. Paul a fait cette déclaration dans Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Nous avons tout intérêt à trouver l'aide nécessaire auprès du Saint-Esprit pour pouvoir exercer notre ministère. Il m'arrive souvent de parler avec des jeunes qui ressentent un appel au ministère et ne savent pas trop s'ils sont appelés à un ministère de pasteur ou même d'évangéliste. Ils ne savent pas s'ils doivent envisager un service à plein temps, quitter leur travail. En fait, c'est dans la communion du Saint-Esprit que le serviteur de Dieu trouve ses réponses. L'appel vient tout d'abord de Dieu. C'est lui qui appelle une personne pour tel ou tel service. Et il convient pour chacun de se placer devant sa face pour que le Saint-Esprit
puisse l'amener à de véritables convictions, des convictions profondes. Paul a déclaré dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 29, il dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Et il dit aussi aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette affirmation de l'Ancien Testament est aussi toujours d'actualité. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Demandez au Seigneur la qualification. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 14, verset 12, de même, voici ce que dit Paul, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Dans le texte original, il est question d'être avide du Saint-Esprit ou d'être zélé, brûlant pour les dons spirituels. Notez cela, le Saint-Esprit a préparé un programme sur mesure pour vous. Le Seigneur a un dessein pour chacun d'entre nous. Il a en réserve un plan, un programme, et il y en a un pour vous. Le Seigneur l'a étudié tout spécialement. C'est du sur-mesure, exactement taillé pour vous. C'est pourquoi n'enviez personne et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. En fait, soyez vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Vous avez été conçus par Dieu, le Créateur. N'est-ce pas merveilleux? Alors vivez avec honneur, respect et dignité. Vous n'avez pas été créé sous X, vous avez été fait à l'image de Dieu. Et en agissant ainsi, Dieu avait une intention. Il a un plan, il a un programme, il a un dessein qui n'attendent que vous. Votre Père a commandé au Saint-Esprit de vous équiper en vue de la réalisation de ce programme. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il met devant vous tout un arsenal de dons spirituels, les dons d'inspiration. Il y a la diversité des langues, l'interprétation des langues, il y a la prophétie, il y a les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Il y a les dons de puissance, le don des guérisons, le don de foi, le don d'opérer des miracles. Le Saint-Esprit a pour mission de vous qualifier en vue de l'exercice d'un service ou d'un ministère. Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 4, verset 11, Éphésiens 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. » La parole de Dieu parle aussi des ministères d'anciens et de diacres. Paul a même enseigné aux chrétiens de Corinthe, dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et parler diverses langues. » Dans Éphésiens 2,10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Gloire à Dieu. Ces textes nous prouvent que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous une fonction, des œuvres et un équipement pour les accomplir. Jésus a parlé d'œuvres de grande envergure, il a même parlé de grands travaux. Il y a encore de la place pour ceux qui veulent relever le défi par la foi avec les dons. Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte nous a introduits dans une ère nouvelle où nous pouvons exercer la foi. Certains hommes de Dieu ont marqué le XXe siècle grâce à l'exercice du don de foi. Dans les années 50, T.L. Osborne fut l'initiateur de campagnes de masse interdénominationnelles où le Seigneur a confirmé sa parole par des miracles. Reinhard Bonnke a répondu à une vision de Dieu pour l'Afrique. Il a vu cette Afrique lavée dans le sang de Jésus. Et depuis plus de 30 ans, même 40 ans, il ne cesse d'évangéliser ce continent. Il s'est engagé à parcourir l'Afrique du Cap au Caire. Il a réalisé la plus grande tente d'évangélisation jamais construite dans l'histoire avec 33 000 places. Aujourd'hui, des foules de plus de 500 000 personnes viennent l'écouter ou écouter ses co-évangélistes.
et le Seigneur confirme sa parole par des miracles. Yonggi Cho a été l'instrument de Dieu pour le réveil de l'église de Corée avec la construction de cette magnifique église, le Yoido Temple. Aujourd'hui, cette église compte 900 000 membres. Mais il y a encore de la place pour ceux qui veulent voir l'évangélisation à ciel ouvert s'accomplir avec des signes, des miracles et des prodiges. Acceptez le processus de croissance mis en place pour vous par le Saint-Esprit. Il y a deux principes qui fonctionnent ensemble, comme les deux rames d'un bateau. La disposition de cœur et la fidélité dans les petites choses. La Bible dit, dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Amen. Et elle dit aussi, dans Matthieu 25, 23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Voilà deux rames importantes, la fidélité au Seigneur, la fidélité dans les petites choses. Le Seigneur peut-il compter sur vous? Vous voulez voir le Seigneur agir au travers de votre vie? Êtes-vous disposé et disponible? Êtes-vous fidèle dans les petites choses afin que Dieu puisse vous en confier de plus grands? J'ai vu un programme qui présentait la préparation des surfeurs australiens pour les championnats du monde. Et on les voit assis sur leur planche. Ils attendent la vague qui va les propulser en avant. Ils vont s'entraîner là où elles sont les plus hautes, mais aussi là où elles sont les plus dangereuses au monde. Parfois, ils la manquent ou prennent la mauvaise, et c'est le grand plongeon. Mais ils persévèrent inlassablement. Ils recommencent et recommencent et recommencent encore. Ils aiment les défis et ils aiment le risque. Et l'audace les a hissés au plus haut niveau mondial. Comme David, ayez une foi audacieuse. Dans le psaume 60, verset 12, David déclare « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera tous nos ennemis. » Dans le psaume 18, verset 29, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Gloire à Dieu. C'est magnifique. Nous pouvons expérimenter vraiment la puissance de Dieu si nous mettons en pratique tous ces principes. Eh bien voilà, notre émission se termine. Vous venez d'assister à la première partie. J'espère que vous allez saisir la victoire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com et dans une prochaine émission, je vous partagerai la suite de ce magnifique sujet, comment expérimenter la puissance de Dieu. J'ai cette certitude que toutes ces émissions que vous entendez, que vous revisionnez en replay, vous seront d'une grande bénédiction et je crois que le Seigneur a une glorieuse destinée pour vous. Alors n'hésitez pas, saisissez-la et répondez à cet appel de Dieu. C'est un appel merveilleux. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.